Alors, bien, bonsoir à tous. Comme le programme a été annoncé, tous les mercredis soirs, on va ensemble en live analyser quelques points concernant la soirée du Seder et du Pessah d'une façon générale. Et donc là, ce soir, on commence donc notre première étude ensemble sur la préparation à Pessah. Et le titre que j'ai choisi, eh bien, c'est un titre un petit peu original peut-être, qui s'appelle Pinocchio à la soirée du Seder. Alors l'étude va se passer de la façon suivante. Je vais introduire quelques concepts et ensuite on va étudier ensemble un texte de la Gemara qui va nous permettre de réfléchir à la soirée donc du Seder et d'une façon générale essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qui va se passer à Pessah. Alors je dois dire que ce que je vais raconter ce soir évidemment va être lié à ce que Pessah nous enseigne évidemment, mais on ne peut pas le déconnecter des événements qu'on vit tous. Et quand je dis tous, là c'est pas uniquement les habitants de Jérusalem, d'Israël, les Juifs, mais c'est l'humanité entière. Et donc quelque part, tout propos qu'on peut avoir est toujours conditionné par un contexte. Et si dans certains contextes, eh bien, on peut se permettre de dire des choses, dans d'autres contextes, eh bien, les choses ont des proportions différentes. Nos mots ont d'autres proportions, nos mots ont d'autres je dirais, incidences, résonnent différemment. Et donc, voilà, c'est déjà le voir un Pessah plus que Kacher, mais là vraiment Saméach. Et la Simcha, vous la comprenez bien, elle fait partie d'une certaine délivrance, on espère, générale de l'humanité. Et donc les propos sur la liberté, sur la délivrance, sont évidemment liés au peuple juif, mais comment les déconnecter de ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité? Eh bien, commençons tout d'abord par nos premiers concepts. On parle souvent de Pessah comme étant la fête de la liberté, c'est vrai, sans aucun doute. Mais on parle également à Pessah d'une certaine façon de, non pas uniquement réfléchir, de se comporter, mais également de travailler son corps. On parle d'un certain mode corporel, d'une gestuelle de Pessah. La gestuelle, vous savez, dans le monde juif, elle est essentielle, elle nous accompagne. Quand on prie, par exemple, il y a une gestuelle très très claire. Hein, une personne qui connaît la façon dont la prière juive se met en place, c'est qu'il y a un moment où on sautille comme ça, kadosh, kadosh, kadosh. Puis à un moment, on fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, et puis on se met sur le côté, et puis alors on bouge nos titsiotes. Donc il y a une gestuelle, on ferme les yeux, on les rouvre. Selon Maïmonide, de la façon dont on prie, c'est une façon très intéressante. Il faut se poser comme ça, les yeux vers le sol, le cœur vers le ciel, une main sur l'autre. Donc il y a une gestuelle. La gestuelle n'est pas étrangère au monde de la spiritualité, parce qu'au fond, nous ne sommes pas des êtres désincarnés, nous sommes avant tout des corps. Nous sommes des âmes dans des corps, et 2000 ans de philosophie ont failli nous faire oublier que nous étions également des corps. Or, le monde juif, eh bien, est basé sur la corporalité, la corporéité, sur le fait qu'on ne se suffit pas uniquement d'idées, mais il nous faut également l'action. L'action, c'est par le corps. Il y a une façon de sanctifier son corps, une façon, je dirais plus que ça, quelque chose qui pourrait être même de l'ordre du ridicule pour certains, mais vous savez que le juif, quand il ouvre les yeux le matin, alors après avoir dit Modéani, remercie Dieu d'être venu et de lui avoir fait confiance pour encore une journée de vie, eh bien, on fait une bracha, donc une Birkat Asher Yatzar, quand on sort des toilettes, c'est la bracha en fait où on remercie le bon Dieu d'avoir des possibilités d'aller aux toilettes et puis de nous vider, de se vider. Et quelque chose d'extrêmement, je dirais, corporel, extrêmement bas pour certains. C'est la chair, c'est le corps. Comment peut-on faire une prière, une bénédiction sur le fait de faire caca? Eh ben oui, c'est exactement ça. Le corps, c'est pas uniquement le support d'une action, c'est également le lieu même, je dirais, de la présence divine. Nos corps ne sont pas rien. Donc le corps malade également a une certaine signification religieuse, pas uniquement le corps sain. Voilà, donc ce soir on va parler donc de langage du corps et de gestuelle concernant Pessah. On sait très bien que lorsque l'on dit certains mots, eh bien notre corps accompagne certaines fois notre discours. Mais d'autres fois, notre corps nous trahit. Notre corps nous trahit parce que le corps a une certaine façon de s'exprimer, une certaine façon de faire passer des messages qui n'est pas que verbale. Elle est également liée donc à, je dirais, quelque chose de beaucoup plus holistique, quelque chose qui parle au-delà de nos mots
et qui certaines fois, donc, je l'ai dit, nous trahit. La trahison du corps, eh bien, vous le savez bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pinocchio. En tout cas, cette légende, cette Agadat Am, cette légende, cette histoire, eh bien, euh, ce conte, eh bien, nous parle donc d'un petit garçon qui a une tendance à mentir certaines fois, sauf que lorsqu'il ment, eh bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que son nez va s'allonger. Non, Pinocchio n'était pas juif. A priori, on l'aurait su, mais peut-être que oui, allez savoir. En tout cas, Pinocchio c'est donc le paradigme du menteur, c'est-à-dire lorsqu'une personne ment, eh bien, son nez s'allonge, c'est-à-dire son corps dit le contraire. Son corps dit qu'il y a ici mensonge. Le principe pinocchien, si vous voulez, eh bien, c'est le principe qui est à la base également des polygraphes, qui donc vérifient les propos d'une personne, s'il dit vrai ou il dit faux. Et alors, ce principe-là, eh c'est un principe très simple, c'est le fait de se mettre donc, on met sur le corps différentes petites machines qui vont vérifier ce qui se passe corporellement lorsqu'une personne dit la vérité. Et si cette personne dit ensuite va mentir, eh bien, le fondement conceptuel du polygraphe, c'est que son corps, eh bien, le fera savoir. Pourquoi? Parce que le fait de mentir, eh bien, requiert un effort, et l'effort est toujours ressenti au niveau corporel, au niveau donc je dirais, des tensions du corps, et donc la personne qui ment fait un effort pour camoufler la vérité. Tout effort est retranscrit immédiatement donc dans les ondes, si vous voulez, du corps, et donc on verra immédiatement donc la marge de différence entre un propos de vérité et un propos de mensonge. Donc ça, c'est quelque part, vous voyez, un principe élémentaire. On fait attention à ça dans toutes sortes de principes et d'actions de criminologie pour interroger les personnes, pour savoir comment est-ce qu'ils se posent, comment ils sont assis, comment est-ce qu'ils regardent. Donc on sait, par exemple, c'est une rumeur, mais peut-être quelque chose de plus fondé, que si quelqu'un a tendance à se toucher le nez, vous voyez, quand il parle, peut-être comme on fait quelque chose pour dire, vous voyez, je suis un excellent nageur, vous voyez, je suis un excellent... voilà, c'est une sorte de camouflage, quelque chose qui veut dire, il y a peut-être mensonge. Encore une fois, le langage du corps, il faut le comprendre pas d'une façon, je dirais uniquement nécoudatique, donc locale, mais c'est une science. En tout cas, le soir de Pessah, on est appelé également à parler avec notre corps. Le soir de Pessah, on est là, et puis on est évidemment dans une soirée où notre corps est en train de parler, pas uniquement parce qu'on est en train de manger, mais également parce qu'on est en train donc de se positionner différemment autour de la table. Alors le texte que j'aimerais étudier avec vous ce soir du traité Psachim, c'est un texte très connu, c'est un texte qui apparaît donc dans le traité Psachim à la page 108a, et ce texte-là, eh bien, nous parle justement de cette fameuse pratique qui est le fait de s'accouder. D'accord? Le soir de Pessah, qu'on mange certains mets, on le sait pour la matzah, on le sait pour le vin, eh bien on doit s'accouder. On nous dit qu'il faut s'accouder sur le côté gauche, et on nous dit généralement qu'on s'accoude sur le côté gauche parce que c'est une façon de se sentir libre. Alors je ne sais pas comment vous le ressentez, mais c'est pas toute personne qui a la capacité de se poser sur le côté gauche lorsqu'il est en train de boire un verre de vin. Ça devient une sorte d'exercice, je dirais, d'acrobatie, de boire le verre de vin sur le côté, bien accoudé, et puis de dire ah je me sens libre. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très évident. Mais j'aimerais donc avec vous analyser ce concept-là qui s'appelle donc dans la halakha la Eseva, Hasiba ou Heseva, je dirais Eseva, le fait de s'accouder sur le côté gauche, et qu'est-ce qu'elle représente en fait dans la pensée talmudique et en conséquence donc dans la pensée de Pessah et dans la vie d'une personne. Alors, on va commencer par lire le texte et ensuite donc on arrivera à cette question de Eseva. Donc pour ceux qui ont le texte, c'est donc dans le traité Psachim à la page 108, Koufret Amoud Aleph. Donc l'Agmara rebondit sur les propos de la Mishnah qui nous disait que le soir de Pessah, eh bien, on ne peut pas manger après l'heure de Mincha jusqu'à le soir, jusqu'à la soirée, afin de pouvoir manger la matzah beteavon avec appétit. Et la Mishnah nous dit, et même une personne nécessiteuse, un pauvre, qui lui peut-être aurait envie de manger avant, il n'est pas toujours en train de manger à sa faim, il aurait peut-être une occasion pour manger un peu avant, et bien, même lui, eh bien, doit attendre la soirée afin de manger la matzah en pouvant faire la mitzvah donc de l'accoudement, de la eseva. Et là, la Gemara donc
rentre dans un débat sur les modalités de la Esseva. Vous savez, souvent dans la Gemara, dans la Halakha, de façon générale, on définit les modalités pratiques d'une chose, et on parle uniquement donc de la façon dont la chose doit s'opérer, doit se mettre en place dans la réalité. Et ça s'appelle une pensée casuistique. C'est pas toujours une analyse conceptuelle, mais le travail d'étude est souvent celui qui va faire ressortir de ces détails, de cette pensée donc casuistique, l'idée, d'accord, le concept. Donc on va dans les détails, d'accord, dans les méandres de la pensée talmudique ou de la halakha, et de là-bas, on doit en faire rejaillir l'idée. Donc la Gemara nous dit, Itmar, il a été dit dans le Matzah, Tsarich et Seva. Lorsqu'on mange la matzah, eh bien, il faut s'accouder. Alors, immédiatement, Rachid nous dit, pourquoi faut-il s'accouder? Parce que la matzah, c'est un siman, c'est un symbole de liberté. N'est-ce pas? On mange la matzah parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est donc le symbole de liberté. Et donc, on comprend bien que lorsque je mange ce mets-là, mon corps je ne dois pas uniquement le manger, mais mon corps doit également accompagner mon action. C'est-à-dire, puisque c'est un symbole de liberté, je dois également me sentir plus à l'aise. Et donc, de là, l'idée de prendre des aises et donc de s'accouder sur le côté gauche. On nous dit, comme le faisaient à l'époque les Romains, lorsqu'ils faisaient des séoudotes, des repas agréables. Mais par contre, continue la Gemara en nous disant, maror, d'accord, donc le maror qu'on va manger, les herbes amères, en sarich et seva. Il ne faut pas qu'on les mange s'accouder. Et de même Rachid nous dira, bah oui, parce que le maror, c'est en fait le symbole de la avdout, de l'esclavage. C'est le symbole justement du travail ardu, de la difficulté du travail. Et donc, il est hors de question que le corps se sente à l'aise, prenne ses aises, se sente plus libre, si vous voulez, lorsqu'on va consommer un mets qui est un mets qui nous rappelle l'esclavage. Donc, le corps doit accompagner notre propos. Continue la Gemara. Donc, on a vu la matzah, très bien. On a vu maintenant le maror, donc le matzah on va s'accouder, le maror on va pas s'accouder. Et vient la question du vin, yain, le vin. Et là on a dans la Gemara une discussion, Itmar, Mishmed de Rav Nachman. Il a été dit au nom de Rav Nachman, Tsarich et Seva, qu'il faut s'accouder. Une tradition qui veut qu'au nom de Rav Nachman, lorsqu'on boit du vin, il faut également s'accouder. Ça voudrait dire donc que le vin est également un symbole de liberté. Mais par contre, il a également été dit au nom de Rav Nachman, En Sarich et Seva, qu'il ne faut pas s'accouder. Ah, donc on a deux traditions sur le vin, au nom de Rav Nachman. Une qui nous dit donc qu'il y a ici quelque chose qui relève peut-être de la liberté, et un autre qui nous dit, au nom du même rabbin, que peut-être que le vin, non, au contraire, nous rappelle quelque chose qui est de l'ordre de l'esclavage. Peut-être que l'idée de faire le vin, d'utiliser le vin avec faire la charosette peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est donc l'idée qui a priori rejaillit du texte. Et la Gemara nous dit, vela pliguer. Il n'y a pas ici de discussion entre ces deux écoles, entre ces écoles donc d'élèves qui ramènent les propos de leur maître, mais ces propos sont contradictoires. On parle de 4 vers. Donc lorsque Rav Nachman a dit qu'il fallait s'accouder, c'était pour 2 vers, les 2 premiers vers. Et lorsqu'il a dit qu'il fallait pas s'accouder, c'était pour les 2 derniers. Sauf que, il y a encore un autre problème, c'est qu'on ne sait pas véritablement pour quel vers, eh bien, Rav Nachman nous dit qu'il faut s'accouder, et pour lesquels il nous dit qu'il ne faut pas s'accouder. Pour 2 vers, il faut s'accouder, et pour 2 vers, il ne faut pas s'accouder. La Gemara continue, elle nous dit donc, Amrila la Egisa va Amrila la Egisa. On a les 2 versions. Amrila la Egisa, Trekasekamaeba ou Eseva. Première version nous dit, c'est en fait pour les 2 premiers vers que Rav Nachman considérait qu'il fallait s'accouder. Pourquoi? Des hashta ou des kamatrela la cherut? Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence donc la Haggadah, puisqu'on a les 4 vers tout au long du Seder. Donc dès qu'on commence le Seder de Pessah, c'est là que commence la liberté. Et oui, on commence à parler de liberté, c'est la soirée où on va se réunir pour justement parler, vous voyez, et louer les bienfaits de notre liberté. Et donc, selon cette école-là, on commence à parler de liberté, eh bien, on boit le vin, il faut s'accouder. La liberté commence dès lors qu'on est capable d'en parler. Dès lors qu'on est capable de verbaliser ce qui est une liberté, d'en parler avec, je dirais, distance, alors c'est qu'on est déjà libre. Mais par contre, selon cette idée-là, mais les 2 derniers verres donc on va boire, vous voyez, après le Seder, je vous rappelle, on commence par la Haggadah, après on a le Seder, et après on mange, et puis après on a encore 2 verres. Donc on dit selon cette idée-là, les 2 premiers verres, on commence à les boire
puisqu'on parle de liberté, on va s'accouder. Par contre, les deux derniers vers, Maïde Hava Hava. On a déjà commencé à parler de liberté. Quelle idée de continuer à s'accouder lorsqu'il y a déjà liberté? C'est quelque part un peu de l'hypocrisie. Quelqu'un qui parlerait de liberté alors qu'il est libre. Quelqu'un qui ferait le jeu de la pseudo-liberté alors qu'il est libre. Nous sommes aujourd'hui dans un monde extrêmement développé. On a des droits de citoyens. Le peuple juif a des droits également dans le monde entier. On n'est pas en système, je dirais, d'oppression, de dictature. Donc, qu'est-ce que veut dire parler de liberté lorsque tu as d'emblée toutes les libertés? D'accord? Donc la Gemara nous met en garde de ne pas parler de liberté, je dirais, que pour la parlotte, d'accord, que pour devoir être quitte d'une certaine mitzvah, donc de rappeler une liberté. La liberté, c'est pas quelque chose dont on parle, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Donc il faut savoir parler d'une liberté qui est véritable. Or, le peuple juif a été déjà libéré, pourquoi en parler? Mais deuxième école nous dira, non, Va'amrila la Gissa, selon Rav Nachman. On nous dit, non, en fait, Rav Nachman, ce qu'il disait, c'est que les deux derniers vers, c'est eux sur lesquels il faut s'accouder. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsqu'on est à la fin d'un processus, c'est uniquement à la fin d'un processus qu'on est véritablement libre. Alors qu'au début de la Haggadah, qu'on va commencer la Haggadah, on va en fait parler, parce qu'en fait, au début de la Haggadah, on rappelle encore l'idée, nous étions des esclaves. Et donc, puisque nous étions des esclaves, eh bien, on ne peut pas s'accouder, même lorsqu'on raconte l'histoire de l'esclavage. Vous voyez, donc on a ici deux conceptions de liberté qui se mettent qui sortent en filigrane des propos donc des élèves de Rav Nachman. Et la Gemara nous dit d'une façon étonnante, je vous dis d'emblée que c'est un sujet qui a été travaillé dans la littérature halachique énormément. Ashta de Itmar Achi ve Itmar Achi, on a les deux versions. Il faut s'accouder les deux premiers ou les deux derniers. Alors, puisqu'on a vu les deux possibilités, il dit Baroué Seba, eh bien on va s'accouder pour les quatre, une histoire juive. D'accord? C'est très étonnant comme démarche, mais ceci dit, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a des très beaux textes, je pense au Maharal qui a écrit des textes très intéressants là-dessus également. Et là, et c'est ce qui nous intéresse maintenant, eh bien la Gemara va nous mettre en place le principe pinocchien, le principe du Pinocchio. Parce que la Gemara ne se suffit pas de définir le fait qu'il faille s'accouder quand on mange de la matzah, c'est un symbole de liberté, mais elle nous met en place également la façon dont cette liberté doit se vivre d'une façon existentielle aujourd'hui, chez nous, dans nos maisons, dans notre société. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'important. C'est que quand on parle aujourd'hui de quelqu'un qui s'accoude, moi l'idée de me rappeler des anciens repas des Romains lorsqu'ils faisaient leur repas, ben, ne m'intéresse pas trop en vérité. Parce que je n'ai pas envie de faire du mimétisme. Je trouve que le mimétisme de liberté, c'est justement quelque chose d'absolument inessentiel et surtout qui n'a aucun sens, insignifiant. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de revérifier aujourd'hui dans mon monde à moi, qu'est-ce que signifie le fait de prendre la liberté. Le fait de s'accouder dans nos sociétés, c'est le fait, pour certains, de prendre certaines aises. On sait très bien que dans certaines situations sociales, personne n'oserait s'accouder. Hein, quand on est au boulot, dans des réunions importantes, personne n'imagine s'accouder, mettre les pieds sur la table, et puis se comporter comme ça, comme un voyou. Ça ne marche pas. Donc le fait de s'accouder peut être certaines fois compris comme une sorte de prise, on va dire une sorte de liberté qui se prend, qui ne se demande pas, et qui veut peut-être dire certaines fois une non-soumission. Je ne veux pas me soumettre à l'ordre social établi, je me comporte différemment, ou alors peut-être une désobéissance, en tout cas une certaine désinvolture. Une certaine désinvolture qui veut que lorsque je vais me mettre un petit peu, vous voyez, sur le côté, ben voilà, je fais passer le message d'une certaine liberté, je ne suis pas dans un monde social, ou alors avec des copains je pourrais le faire, parce que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, l'idée est que le fait de pouvoir prendre cette liberté, eh bien certaines fois, on ne la prend pas, parce qu'on ne peut pas la prendre. Des fois, on se l'octroie et on paye le prix de cette liberté. D'accord? Liberté, c'est pas uniquement quand je parle du fait de s'accouder, ça peut également être compris comme étant une certaine métaphore. Le fait de s'accouder, c'est également, on va dire, une certaine liberté sociale, une certaine volonté de rester indépendant, l'indépendance peut-être même de la pensée. Rester, je m'accoude, d'accord? C'est-à-dire que je ne me soumets pas. Alors, l'Agmara va prendre cette idée et va l'introduire au sein de nos maisons. Et voyez comment ça se met en place. Paragdan, nous dit la Gemara. Paragdan, c'est quelqu'un qui est allongé sur le dos.
Donc c'est pas quelqu'un qui est uniquement en train de s'accouder, qui prend une certaine aise, mais qui a quand même conscience qu'il y a des gens autour. Imaginez-vous le soir du Seder, quelqu'un se met à s'allonger, met les pieds sur la table, commence à... Non, ça c'est pas de la... Ça c'est pas de la liberté, ça c'est de la désinvolture, c'est même, je dirais, du non-respect. Donc le pragdan, dit la Gemara, quelqu'un qui est allongé sur le dos, lashme et seva, ça ne s'appelle pas s'accouder. Quand la Gemara veut réfléchir qu'est-ce que veut dire s'accouder, donc qu'est-ce que veut dire véritablement prendre une liberté, prendre une certaine aise, eh bien on nous dit le pragdan c'est pas ça la liberté. Pourquoi? Parce que le pragdan, si je veux le comprendre de cette façon-là, eh bien c'est quelqu'un qui n'a plus conscience des normes sociales. Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'anarchie. Le gars s'en fout de tout le monde. Il se met sur le dos et puis qu'advienne ce qu'advienne. Et donc il n'y a plus du tout de considération d'un cadre et d'une certaine, je dirais, mechouillavout, d'une certaine importance à donner à ces cadres sociaux. Donc pragdan, lashme et seva. Il ne peut pas y avoir de liberté lorsqu'on est un modèle d'anarchie. D'accord? La liberté suppose encore un certain ordre. D'accord? On ne peut pas, selon le texte de la Gemara, que je veux essayer de comprendre, encore moins le soir de Pessah où on pense la liberté, et on ne la pense pas uniquement pour cette soirée de Pessah, on la pense pour la vie d'une façon générale, mais c'est le soir que les sages ont institué pour poser la question, et même que les sages ont instauré Purim pour réfléchir la Simcha, ou alors Kippour pour réfléchir le Mea Culpa, d'accord? En tout cas, la soirée de Pessah, c'est ce qui a été institué pour réfléchir à la liberté. Donc cette liberté n'est pas anarchie. Il faut prendre cette donnée et l'intérioriser, et la réfléchir profondément. Lorsque je cherche à comprendre quelles sont mes marges d'action, d'accord, dès lors que je me rends compte que je sors de tout modèle qui m'inflige, malgré moi, certaines, je dirais, limites, eh bien, si je dépasse ces limites, c'est de l'anarchie, je ne suis plus dans la Eseva, je ne suis plus dans la liberté. La Gemara continue. Hasevat yamin, lashma Eseva. On aurait pu peut-être s'accouder sur le côté droit. Et la Gemara nous dit non, le fait de s'accouder sur le côté droit, eh bien, ce n'est pas valable au niveau halachique, et ce n'est pas non plus l'idée de liberté qu'on veut véhiculer. Pourquoi? La Gemara nous dit deux choses. Premièrement, lashme Eseva, ce n'est pas considéré comme étant une Eseva, Velod, et pas uniquement pour, parce que c'est la droite, et la Shema Yagdim Kanyel Aveshet, Vervolide Sakana, de peur qu'en avalant son mets, eh bien, il s'étouffe. Il arrive donc à se mettre en danger. J'aimerais dire que dans cette définition-là, on voit deux éléments par rapport à notre sujet de liberté. Premier élément, Esevat Yamin. Je crois que la droite, vous savez, comme dans différentes cultures, la droite et la gauche ont une certaine symbolique. La droite, c'est la force, la gauche, c'est la miséricorde. Certaines fois, on voit ça. La droite, c'est donc, je dirais, le fait de taper sur la table, le fait de s'imposer, le fait de vouloir faire parler un certain ordre sous le langage je dirais, du pouvoir, mais du pouvoir contraignant. Donc, le Asevat Yamin, dire on va se mettre sur la droite, et c'est en prenant cette droite qu'on va acquérir nos libertés, donc la liberté acquise par le pouvoir, la liberté acquise par la force, par les armes, une liberté donc qui serait acquise de cette façon-là, n'est plus encore une liberté. Parce que la liberté, c'est être soi-même sans pour autant assujettir les autres. Je pense que c'est une définition très importante qui va peut-être jaillir de toute notre étude. Donc, le fait de prendre une liberté en imposant aux autres un pouvoir, une limitation, ça ne s'appelle pas une liberté. De plus, dans le fait de prendre cette liberté par la force, il y a également un danger. Mais ce danger-là n'est pas uniquement lié aux relations sociales, puisque si moi je prends aujourd'hui une liberté par la force qui me garantit que la même force ne va pas me contrebalancer demain, c'est justement le fait de toute réflexion, de toute action basée sur le pouvoir, et non pas sur la légitimité. Une action basée sur le pouvoir peut être justement contrebalancée par le pouvoir. Ou alors une autorité peut être basée sur le pouvoir, peut être contrebalancée par le pouvoir, un autre pouvoir. Alors qu'une autorité basée sur une légitimité, eh bien cette légitimité peut rester parce qu'elle lui est conférée par autre chose que le pouvoir, que la force. Et donc on nous dit, une liberté qui mettra en danger, d'accord, n'est pas une liberté. J'ai souvent en tête, quand je réfléchis à ce sujet-là, les sports extrêmes. Et c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans le monde de l'anthropologie aujourd'hui. Des personnes qui, pour vivre, ont l'impression qu'il faut se mettre en danger. Des personnes qui veulent faire des actions qui sont des actions qui vraiment
peuvent, je peux le comprendre évidemment, amener à l'individu une certaine satisfaction, comme les personnes qui vont dans les montagnes, qui vont gravir des montagnes avec, sur le bout des doigts, de l'escalade à risque. Alors, je sais que ces gens-là ont un certain sentiment de liberté, d'extase, je dirais, de se détacher du monde, des données du monde élémentaire, et puis s'élever au-delà. Et je veux bien croire que l'escalade, c'est un sport qui n'est pas uniquement physique, mais c'est également une ascèse spirituelle. Qu'une personne qui va s'élever au-delà des contingences du matériel, eh bien, verra le monde sur une autre perspective. J'avais lu une fois, il y a longtemps, un livre d'un monsieur qui s'appelait Louis Pellet. C'est un docteur en sciences et qui a été touché par la grâce en Suisse il y a très longtemps et qui ensuite a subi une transformation spirituelle. Et il parlait justement de l'alpiniste qui, lorsqu'il montait dans les montagnes, eh bien, arrivait à percevoir une autre façon une autre forme du monde, beaucoup plus spirituelle. Donc je comprends ça. Mais d'un autre côté, la liberté, selon ce que nous dit la Gemara, ne peut pas s'acquérir lorsqu'il y a danger. Non, pas uniquement danger d'une tierce personne, mais également lorsque je me mets en danger. Ça, ce n'est pas de la liberté. Je pense que la liberté, si on pouvait la traduire dans un langage pécunier, dans le monde financier, souvent on nous dit que pour faire du business, pour faire de l'argent, eh bien, il y a toujours besoin d'une marge de risque. Je crois que là, la Gemara nous invite à réfléchir sur le concept de risque face à l'idée de liberté comprise comme étant une certaine aisance, peut-être une aisance matérielle, une aisance spirituelle, mais en tout cas une certaine aisance. Il ne peut pas y avoir de risque dans la liberté. En tout cas, la liberté ne peut pas se payer le luxe, d'accord, parce que ce risque-là risque de miner de l'intérieur c'est de véritable liberté. Donc la Gemara nous dit, le pragdan, celui qui est allongé sur le dos comme ça c'est pas de la liberté, et puis niveau anarchique c'est pas valide, parce que justement c'est de l'anarchie. Celui qui se met sur la droite, c'est pas valide non plus, parce que c'est pas de la liberté, parce que ça vient ça vient par la force, et également parce que ça crée un danger, ça pose un risque sur la personne. La Gemara continue. Alors c'est quoi la liberté? D'abord la liberté, il faut que tu saches mon ami, elle ne s'expérimente pas uniquement en termes philosophiques, elle s'expérimente dans tes contacts élémentaires au quotidien. La Gemara pose la question. Isha etzel ba'ala. Une femme qui habite chez son mari, évidemment. Donc une femme, d'accord, dans la maison de son mari, à la table de son mari. Est-ce qu'elle doit s'accouder? Donc la question qu'il faut comprendre derrière cela n'est pas uniquement la question légale, juridique, est-ce qu'elle doit ou pas s'accouder, d'accord? Mais c'est la question en fait de sa place et de sa liberté. Donc on nous pose ici la question du couple, et je dirais même donc de l'égalité, d'accord, du couple, des personnes dans le couple, d'un certain rapport égalitaire entre ces deux personnes. Doit-elle ou pas s'accouder? Et je dis Rashi, Isha etzel ba'ala, doit-elle s'accouder? Rashi nous dit, et mat ba'ala ou kfufa lo. La femme est soumise à son mari et ne peut pas véritablement expérimenter une liberté. Donc là, on a un modèle talmudique. D'accord, je veux bien dire, je le dirais aisément et je l'affirme, que ce modèle-là ne doit pas être celui qui doit nous mener et qui doit nous montrer la route aujourd'hui, évidemment. D'accord, dans tous les couples, même les plus, je dirais, traditionnels, on ne parle plus de soumission. Hein, on parle de complémentarité qui est vécue de façon différente dans des couples plus égalitaires ou moins égalitaires, ou plutôt traditionnalistes. Mais en tout cas, on ne parle pas de soumission. En tout cas, là, Gemara nous dit quel est le statut d'une femme. Donc, peut-elle expérimenter cette liberté? Alors, la Gemara nous dit la baya elle ne doit pas. Elle ne peut pas s'accouder parce que justement, elle est soumise à l'ordre de son mari. Mais la Gemara continue et nous dit mais si c'est une femme importante, et là le mot important est à prendre dans le cadre de la Gemara, pas uniquement en termes de statut social, mais également de statut financier, c'est-à-dire qu'elle arrive à s'autofinancer, elle a peut-être même un statut financier, socio-financier plus important que son mari, alors à ce moment-là, elle doit s'accouder. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un facteur d'importance, eh bien ce facteur d'importance entraîne, je dirais, une prise de liberté. Alors, faisons une seconde un zoom sur la situation. D'accord? Un zoom sur la situation. Une femme peut-elle véritablement se sentir libre le soir de Pessah si c'est foncièrement elle qui a pendant un mois travaillé à la maison,
et senti que ce travail n'a pas été partagé, ou en tout cas elle souhaitait qu'il soit partagé, il n'a pas été partagé, peut-elle véritablement se sentir libre si le soir du Seder, elle n'est pas partie prenante de la soirée? Donc vous voyez comment la Gemara nous invite, entre les lignes, à réfléchir les relations entre l'homme et sa femme, ne pas parler de liberté si on n'est pas capable de faire une sorte d'introspection au sein même de nos vies. On a commencé par le Pragdan, c'est pas celui-là, c'est nous dont on parle. Est-ce que nous, notre liberté, c'est de l'anarchie? Après, on a parlé du Asevat Yamin. Est-ce que notre liberté, à nous, notre émancipation personnelle, d'accord, passe par une aliénation de quelqu'un d'autre, ou passe par la prise d'un risque qui pourrait compromettre également la vie d'autres personnes? Et maintenant, on pose la question, ok, on a travaillé avec toi, on a réfléchi donc la condition de l'homme en soi, maintenant il faut commencer à passer au cadre qui nous entoure. Donc, premier cadre, c'est évidemment le cadre conjugal. La Gemara continue. Ibaya Léon. Ben et Seladiv. Que se passe-t-il entre le fils et son père? Est-ce que le fils doit s'accouder? Et là, la problématique qui est posée, c'est une problématique qu'on pourrait réfléchir également en termes psychanalytiques, psychologiques. Quel espace de liberté, de développement personnel le père permet-il à ses enfants? Est-il un père qui impose son idée, son ordre, son idéologie? Est-il un père qui, au contraire, relâche? D'accord? Et la Gemara nous dit, Baré et Seba, le fils à la table de son père, eh bien, doit être capable, le père doit être capable de donner de la liberté à son enfant. Tu ne penses pas comme moi? Tu n'agis pas comme moi. Tu ne suis pas ma route. Tu n'es pas d'accord avec mes idées. Tu veux avoir ton expression personnelle. Tu veux le mettre en présence et exprimer ta liberté de la façon dont toi tu la vis. Tu peux le faire à table. Parce que la table et la maison n'est pas un espace d'oppression et d'aliénation. La Gemara continue. Ibaria Léo, la question était posée. Talmi et Tsel Rabo. Quelle est la relation entre un élève et son maître? Vous voyez comment la Gemara est actuelle aujourd'hui. Lorsque je choisis un maître, est-ce que je choisis un maître gourou, une sorte de maître à penser qui va annuler totalement ma réaction? Est-ce que moi, je vais me mettre dans une position psychologique d'auto-annulation lorsque je vais entendre les propos d'un rabbin, d'un professeur, d'un qui vous voulez, et je vais lui conférer une autorité absolue parce que c'est lui qui l'a dit? Je vais donc annuler mon sens critique parce que c'est mon maître. Attention, admiration oui, vénération non. Réflexion partagée, bien sûr. Silence, radio, non. Réflexion, je dirais, admirative, bien sûr. Non critique, non. Annulation de la critique, non. Les relations entre un maître et un élève sont à réfléchir, et c'est, je dirais, à deux versants. C'est double, ça va des deux côtés. Le maître doit être capable de laisser à son élève une liberté pour se développer à sa façon, et l'élève doit être également capable de ne pas rentrer dans un système personnel qui l'annule face à son maître. Donc la Gemara nous dit, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Tané et Selrabo. Et là, la Gemara ne nous répond pas comme auparavant, il doit pas. On nous dit, bah écoute, on va chercher des éléments de réponse. Tâche-moi. Amar Abaye, on nous ramène le texte dit par Abaye. Je vous rappelle que Abaye est un rabbin qui lui était orphelin. Abaye, ce sont les Rachetevot, l'acrostiche de Asher Becha Yerucham Yatom. Abaye a été adopté par Rav Nachmani. Asher Becha Yerucham Yatom, donc il était orphelin, il était adopté. Donc Abaye avait également un rapport avec le père qui était différent de ce qu'on peut rencontrer. Peut-être que même son rapport au maître est un rapport différent. En tout cas, Abaye nous dit qu'il y avait un Bemar. Lorsque j'étais chez mon maître, Zaginan Abirke Dahadade, le soir de Pessah, eh bien nous nous accoudions les uns sur les genoux de l'autre. Donc ce qui montre en fait une certaine proximité qui peut certaines fois être, je dirais, comprise comme de la vulgarité. Vous voyez, quelque chose qui est de l'ordre donc de la familiarité trop prononcée. Il faut faire attention également dans notre façon de gérer nos relations, proximité, distance. Et donc, Abaye nous dit, quand on était chez notre maître,
alors on était les uns sur les autres. Mais après, on est parti, Rav Yosef, après on est parti chez Rav Yosef. Amar, là, il nous a dit, là, vous ne devez pas faire une telle action. Votre liberté est trop grande. Vos maîtres ne sont pas vos amis, ne sont pas vos potes. Mora Rabra Kemora Shamaim. La crainte de ton maître est à tes yeux comme la crainte du ciel. Donc, le maître ne peut pas être appréhendé sur un même piédestal. Il faut quand même conserver une certaine hiérarchie. Meitivé. Et pourtant, nous dit la Gemara, on a un enseignement. Avec toute personne, un homme doit être capable de faire cette mitzvah, donc de Eseva, donc de s'accouder. Avec toute personne, quelqu'un peut avoir cette prise de distance, cette proximité. Va falloir t'allumer, c'est le rabot. Même un maître, même un élève chez son maître. Alors la Gemara nous répond mais lorsqu'on nous dit ça dans la Gemara, on ne nous parle pas d'un maître en Torah, mais d'un maître en science, en action, en travail, en profession. Donc la Gemara nous dit quelque part, un élève face à son maître doit garder une distance. Cette distance-là doit être une distance je dirais, hiérarchique, qui lui est conférée peut-être par son statut donc de connaisseur, peut-être même par son statut social de grand rabbin, il a un statut social, institutionnel, peut-être même pour certains par un certain charisme, un rabbin mystique, un rabbin qui frôle le gourou. En tout cas, la Gemara nous dit, on peut avoir une proximité très importante avec un maître en tout ce que vous voulez, mais avec un maître de Torah, il faut garder quand même une certaine distance. Je crois également que cette question-là donc, est à réfléchir aujourd'hui, à l'aube de la science internétique, où on a un savoir démocratisé absolu. Le rapport au maître devient un rapport distanciel. Le maître n'est pas uniquement celui qui possède la vérité ultime, puisque la vérité ultime, en tout cas les connaissances, on les connaît et on peut les avoir par d'autres moyens sur Internet et encore. Donc ça nous pose également la question. Et je préfère rester dans la question que de rentrer dans la réponse. La question est souvent plus forte que la réponse. Elle nous permet d'actualiser cette idée-là. Donc cette mitzvah de Eseva, de s'accouder. Donc on voit bien que la Gemara la comprend tant d'une façon très claire à la rythme, mais également qu'elle nous pose cette action comme étant une allégorie de la vie. Et enfin la Gemara nous dit, la question a été posée, Shamash Maou. Le shamash c'est donc celui qui nous sert, le serviteur, mais on pourrait dire c'est peut-être le fonctionnaire également. Un fonctionnaire, quelqu'un donc qui reçoit un salaire et puis qui est dépendant quand même de la charge, sa charge salariale est dépendante de la volonté du public. Donc shamash maou, cette personne-là donc qui est dépendante, qui a quand même un rapport, je dirais un rapport social qui est quand même défini par une certaine dépendance et qui ne peut peut-être pas se permettre ce qu'il voudrait. Cette personne-là, peut-il se permettre certaines fois une liberté, c'est-à-dire être elle-même, ou alors il faut toujours rester dans le jeu du paraître, le jeu des conventions, et, quitte à s'oublier, eh bien, conserver un statut et peut-être un salaire. Shamash Maou, Tashma, la Gemara nous dit, on va chercher des preuves. Tamar Rabbi Yoshua ben Levi. Shamash Achal Kazait Matzah Kshu Mesev Yatsa. On nous ramène un enseignement. Si un shamash a mangé un kazait matzah alors qu'il s'accoudait, Yatsa, eh bien il est sorti, il a été quitte. Mesev in, la Mesev là, donc la Gemara nous dit, si on nous dit là-bas qu'il s'est accoudé, ça veut dire qu'il doit s'accouder. Et qui ne s'est pas accoudé, eh bien, il doit le faire. Shmamina, Bae Seva, Shmamina. De là, on apprend que le shamash, donc même le fonctionnaire, doit également prendre place et acquérir sa liberté. Donc, pour résumer cette étude talmudique, je vais vous dire donc que le fait de s'accouder, je ne sais pas si on dit l'accoudement, l'accoudement, eh bien, c'est dans le monde de la tradition, dans le monde de la Gemara, pas uniquement une question ancienne, qu'il faut réfléchir sur un mode hypocrite, sur un mode historique, nostalgique, mais c'est une question immédiate qui nous amène, et qui nous interpelle dans notre vie au plus profond de nous-mêmes, face à nous-mêmes. Liberté, anarchie, liberté, pouvoir, liberté, aliénation, liberté, oppression, face à nos épouses, face à nos enfants, face à nos maîtres, et également face à la personne lambda, donc qu'on rencontre au supermarché, qui nous sert, qui est à la caisse. Voyez, donc la Gemara pose la question de la liberté sur un ton extrêmement réel, extrêmement, je dirais, éclairé, et nous permet à nous également, peut-être de se la poser, parce que le soir de Pessah,
ne peut pas arriver à table et commencer à ouvrir la question. Je dirais même que le soir du Pessah, cette réflexion nous oblige à poser les questions réelles de la société et de la liberté aujourd'hui. Parce que on peut pas. Pessah, c'est. La Haggadah, vous savez, était à l'origine un texte qui était en partie écrit, mais on avait un Orech HaSeder. On avait quelqu'un qui dirigeait le Seder et c'est lui qui faisait émerger, un peu comme à l'époque de Socrate, une sorte de maïotique qui faisait émerger les idées, il faisait naître les idées dans la bouche des participants. Et quelque part, il faut se poser des questions aujourd'hui qui sont liées à notre situation face au corona. La question de la liberté aujourd'hui se pose dans d'autres termes. On n'est pas libre d'aller passer le Seder avec nos parents, avec nos grands-parents. Nos grands-parents vont peut-être se retrouver tout seuls à parler de liberté. Alors si certaines fois on parlait de cette liberté, une question chez le natif de Vologine, dans ses écrits à l'Afrique, où il pose la question, quelqu'un qui est en prison, peut-il faire la Haggadah et parler de liberté? Ce qui peut dire Avadi Maïnou. Bah, il est en prison le gars. Alors certains disent, oui, la prison, c'est la prison physique. C'est vrai qu'il est en prison, mais la prison mentale est beaucoup plus importante et beaucoup plus grave dans le temps qu'il vit dans son esprit. Ok, aujourd'hui, nous, on doit se poser d'autres questions par rapport à cette liberté. Ça ne suffit pas de poser des questions, il faut également trouver des réponses ou au moins tendre à trouver des prémices de réponse. Voilà. Donc c'est notre première étude concernant la préparation à Pessah. On continuera, si Dieu veut, la semaine prochaine, et on rentrera à l'intérieur de différentes façons de réfléchir également à la soirée de Pessah. D'un côté avec des écrits du Rav Soloveitchik dans ses livres sur Pessah, d'autre part du Rav Chagar, mais on rentrera également dans considérations qui sont des considérations de structure de la Haggadah, comment la Haggadah a été mise en place, qui l'a écrite, à quel moment, et comment passer une belle soirée du Seder. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne soirée.